Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce mardi 24 août 2024. 24 août 2021, c'est pas si dur que ça pourtant. Bref, j'espère que tout le monde va très très bien. On va donc regarder les énergies de ce mardi qui arrivent. Et je vous rappelle que ce sont des guides en général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Avec le tarot de Marseille, c'est The Light Years Tarot. On va aller voir ce que nous réserve cette journée dans les énergies. Avec en première carte, on a eu le couple quand même. En première carte, si elle doit ressortir, elle ressortira. L'énergie de la journée, ce qui va planer au-dessus de nous, là, dans le subtil. Allez, pour ce mardi, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée, on a la pensée éclairée, on tranche, on décide, on se positionne par rapport à de la peine ou de la tromperie pour certains. Si on décide d'arrêter, le message que j'ai, c'est on décide d'arrêter de nourrir le négatif. En atout, on a la reine de coupe. C'est une journée très féminine, très très féminine. En atout, c'est on écoute ses émotions, on se fait confiance, on se laisse aller, on laisse aller là. Le cycle d'énergie, on le laisse tourner, on ne garde pas tout bloqué en soi. Tout en prenant un peu de recul avec cette reine d'épée, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Putain, je vous les montre, j'en ai eu 3 qui sont sortis. Et pas les moindres. On a eu l'as de coupe, l'ermite et la roue de fortune. Le défi, le challenge, c'est très compliqué. On a envie d'écouter ses émotions, c'est le message que j'ai, mais il y a des émotions qui sont très délicates pour certains d'entre nous. On a cet as de coupe là, cet amour véritable. Vous avez du mal à aller à l'intérieur de vous, ça vous fait extrêmement peur. Il y a une peur d'être blessé, il y a une peur de souffrir, il y a une peur de se vider. C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est à la fois, on a envie d'être au clair avec soi, mais il y a un petit passage là, pour rentrer, on le craint. C'est comme si on bloquait. Il y a une porte, elle n'est pas fermée, mais on ne veut pas l'ouvrir. Et c'est vraiment le gros défi, c'est de faire confiance en ce qui nous est amené. On va aller recouvrir tout ça. En réussite, on a la 10 de coupe, la réalisation. On arrive au bout. Il y a de la communication, des échanges. Vous allez réussir à affronter ces peurs. Alors, pas toutes les peurs d'un coup, parce que je sens que c'est... Bon, on a quand même 3 cartes très importantes en challenge. Mais c'est vraiment un manque de... j'ai peur de souffrir. J'ai peur de souffrir. Cette peur, elle est très très forte. On va aller approfondir tout ça. On a l'as de bâton. On vous conseille, le cavalier de coupe. On vous conseille de vous connecter à vos passions, ce qui vous fait vibrer. Par exemple, c'est très dur à trouver ce genre de choses, mais moi je l'ai découvert il y a quelques années maintenant. C'est les cartes. Les cartes, ça me fait vibrer, c'est ma passion. C'est-à-dire que dans n'importe... je ne vais pas faire cette phrase. Quel que soit mon état, fatigue extrême, tristesse, colère, le fait de tirer les cartes, ça va tout de suite me recentrer sur moi. C'est quelque chose qui m'anime en fait. Et quel que soit mon état, ça va m'aider à me recentrer. Pareil, quand c'est l'euphorie, quand c'est très positif. Donc là, en gros, le conseil, c'est reconnecter avec une passion, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir vivant, qui ranime là, cette créativité, ce feu intérieur, et ça va vous reconnecter là, avec ce cavalier de coupe, avec les émotions, avec vos émotions à vous, vos belles émotions. Et là, on a la 2 de bâton et la justice. Ça va vous permettre, peut-être dans un premier temps, avant d'aller complètement plonger dans le puits infini que sont notre intérieur, qu'est notre intérieur, ça va vous permettre de voir les choses sous peut-être un nouvel angle et on a la justice là qui sort, d'être plus juste avec vous, vos pensées, vos peurs et vos ressentis. On a eu la 2 de denier, on a un besoin d'équilibre. La reine de bâton, équilibre pour retrouver son plein pouvoir, sa confiance en soi. Et là, on a la lune qui sort. La lune qu'on vit en ce moment en Verseau est très punchy. Et il y a plein d'émotions qui ressortent et on nous demande, j'ai l'ange de la nuit, on nous dit qu'on est protégé dans ses peurs, dans ses émotions qui ressortent. Il y a de la fatigue qui va se faire ressentir, c'est posez-vous, posez-vous. Et là, on a l'empereur.
Il y a un temps de pause hein, pour certains qui arrivent, qui est très protégé encore une fois. Et ça va, ce temps de pause, de recul, de sieste, comme j'aime appeler ces temps de pause, ça va nous aider à nous reconnecter avec ce côté masculin, à mettre des choses en place. Mais là, dans un premier temps, c'est le féminin dans toute sa splendeur. Et c'est, on écoute ses émotions au maximum de nos capacités. Parce que là, on voit qu'il y a des blocages, mais c'est on y va. Et quand on voit que c'est bloqué, c'est on essaie peut-être de se connecter à ses désirs, ses envies, ses passions personnelles. C'est ce qui nous anime, nous, en tant qu'être, en tant qu'âme. Et c'est ce qui va nous aider à casser cette barrière de manque de confiance en soi, de peur aussi. Voilà les amis pour ce tirage général. On va faire un petit tirage avec Béline. Ça fait longtemps. J'ai repris le premier jeu. Hein. Vous savez que j'en ai deux. J'ai celui-là, le traditionnel, et un illustré. J'ai envie de recommencer avec celui-ci. Un des premiers que j'ai acheté. Allez, on va aller voir le message de Béline pour ce mardi. Despotisme. On nous demande de briser nos liens, nos chaînes. Oui, il y en a trop. On va aller les chercher, je pense. Ouais, c'est plus sage. C'est plus sage. Allez, tac, tac. On a le hasard. C'est hyper protégé. Hein. Encore une fois, on a l'accident. On a le trafic. Les honneurs. La beauté. Mais oui. La perte de vol. La réussite. Et l'abondance. Génial, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et je vous explique mon petit tableau, mon ressenti. On a l'inconstance des émotions. On nous parle d'un départ. On n'arrive pas à lâcher une situation. Et on a la carte Malou, la carte bleue. On est archi protégé. Il y a juste un changement de prisme, de vision à avoir. On voit les choses autrement. Peut-être lâcher quelque chose. Et là, on est invité à lâcher notre inconstance. Mais pour la lâcher, avec la lune qu'on a vue il y a quelques secondes, c'est encore faut-il l'accepter. On dit qu'on est, là ce que je ressens, c'est qu'on est maître de... On a des émotions là qui nous dominent et qui nous empêchent vraiment, qui nous entravent. C'est cette inconstance qu'on ne veut pas accepter. Et qu'on est protégé dans ce processus de développement personnel interne. Et il y a l'accident, moi je le sens comme la tour, c'est pas une catastrophe, pas du tout. On va péter des dogmes, ce despotisme, c'est ça cette tour qui pète. Et à la fois, on a envie de la péter cette tour, mais à la fois ça nous fait peur, parce qu'on ne sait pas comment c'est sans ça. On a la beauté, le trafic, la perte et le vol. L'énergie, là, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec le tirage précédent, c'est on veut le beau, on veut l'amour, mais on a peur. On a peur de s'ouvrir, on a peur de perdre, on a peur d'être diminué. On vous dit, l'énergie elle est bloquée là. C'est vraiment la remettre en marche. Et le fait de se connecter à sa passion, la beauté des choses, ce qui rend les choses magnifiques, chacun son truc. Il y a des gens qui vont s'émerveiller dans la nature, d'autres qui vont s'émerveiller devant un film, d'autres devant un repas. C'est vraiment chacun votre kiff. Mais c'est juste essayer peut-être de reconnecter avec ces énergies et qui vont refluidifier un peu là ces énergies qui sont fermées, qui sont bloquées, qui ne sortent pas. Et vous allez peut-être, pour certains, réussir un peu à lâcher cette peur de perdre, cette peur du vide. On parle de réussite, d'honneur et de corne d'abondance, de soulagement, de libération. C'est le message que je reçois. C'est un travail, un processus qui est un peu délicat. Mais on y arrive, on avance tout doucement. Tout doucement. La réussite est à la hauteur de la complication. Là, j'ai eu l'intelligence, je voulais recouvrir la perte et le vol, l'intelligence et j'ai eu la trahison. Ce que je ressens là avec ces cartes, c'est qu'en fait, le fait d'être lésé, ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, ça peut être en relationnel, ça peut être dans plein de domaines différents. Le fait d'être lésé, c'est quelque chose qui est ancré en vous. Hein. Il y a de la trahison, il y a eu des blessures de trahison par le passé, qu'elles soient dans cette vie ou dans d'autres. C'est ça là qui va vous bloquer, vous alourdir. C'est médisance qu'il y a eu, cette énergie de trahison tout simplement, mais qui est ancrée pas que dans une situation précise, c'est qu'on se traîne ça depuis très très longtemps, et c'est cette peur de la trahison qui va remonter. On est esclave de cette peur de la trahison, et qui va peut-être parfois nous empêcher d'avancer vers ce qu'on est réellement, la beauté des choses, et surtout nous libérer de nos chaînes. On est dit qu'il va y avoir des nouvelles par rapport à l'emprise, le despotisme.
rapport aux nouvelles. Les nouvelles et la famille. Ouais, on est encore sur de l'ancrage. Hein. C'est quelque chose qui est très fort. On a la méchanceté là. Départ, méchanceté, cloître. Oh la vache, c'est chaud. On parle d'une emprise familiale qui est très très forte. Ça peut être, encore une fois, cette famille d'aujourd'hui là que vous voyez, mais c'est vraiment, moi je le sens ancré dans les cellules. Et c'est quelque chose qui demande un travail énorme parce que c'est couper des liens qui sont tissés depuis de très nombreuses vies et qui se sont enracinés. Là, l'accident, c'est le changement, c'est plutôt positif. On pète ce dogme familial de la place, qui doit faire quoi, qui doit penser quoi, pour ne pas blesser les autres. Qu'est-ce que je dois faire pour être aimé aussi? On est un peu de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce changement? Ben, on a eu l'inconstance qui revient. On sort de l'inconstance, on sort, on est en paix, on sort du malaise, on sort de la lutte, on est en paix, on nous parle de protection. Allez, et on finit avec la corne d'abondance, on a eu la sagesse et la renommée. En fait, tout simplement, c'est se libérer de la famille. Là, j'ai le feu, hein. Le feu, le bonheur, les émotions et l'évolution. En gros, ça nous dit là, moi je vois notre as de bâton là, notre baguette magique, en se reconnectant avec nos émotions, on se fait du bien, on s'offre des cadeaux, on s'offre le bonheur et on est fluide. On est sorti de l'inconstance, on est fluide sur les émotions et on évolue. Et la roue qui était bloquée va tourner et on change notre perception. Et pour certains, le blocage est familial par rapport à la trahison. C'est pas la famille qui vous a trahi, mais c'est peur peut-être de trahir une idée de la famille, des pensées, une forme de culture aussi. Voilà les amis pour ce tirage avec Béline. On va terminer. Non, on va pas terminer. Je ferai 2 tirages. On va se prendre un petit message sentimental, quand même. Un petit message sentimental pour tout le monde. Si vous voulez voir votre semaine au niveau sentimental, les horoscopes sont en ligne. Où dedans, je fais tous les cas de figure, célibataire, couple, triangulaire. Donc là, dans un premier... Enfin, là, on va aller voir pour tout le monde. On va se caser sur l'énergie. Et vous prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. On parle d'harmonie. Ouh, rencontre, yeah. Feu vert, ok. Tout est aligné là. Tout est aligné pour de belles rencontres, des belles... j'ai des belles promesses. J'ai ce mot en tête, promesse. Un bel avenir. Tout est mis en place. On est dans la fluidité, il y a des synchronicités, il y a des gens autour de vous. Cette peur là qu'on a vue au départ, là, cette peur de s'ouvrir, cette peur d'être complètement soi, cette peur d'aller à l'intérieur peut bloquer. C'est-à-dire que les rencontres sont là, les opportunités sont là, mais c'est bloqué par une peur. Là, on a la crise, une crise sur la solitude et le stop. Et on vous demande de vous libérer de ça. Il y a vraiment une idée reçue au niveau du cœur, dans les émotions, qui va se répercuter du coup sur l'amour. Et on est complètement fermé, bloqué, braqué. C'est comme si... non mais là, comme je me sens seule, il faut que je sois seule. C'est un peu ça. On a de la peine. Ouais, on est perdu. On a de la peine par rapport à une séparation. Et ce qu'on nous demande, c'est d'être sincère avec ça. D'être sincère au fait d'être perdu, d'accepter, de s'envoyer de la tendresse. Et peut-être de faire confiance au plan divin, en vous aussi, en l'autre, en ce qui arrive. En tout cas, c'est comme si là, on n'acceptait pas totalement une forme de rupture. Ça peut être une rupture physique, une rupture émotionnelle, une rupture dans la façon de penser où on est un peu moins d'accord. Mais c'est vraiment accepter qu'il y a eu rupture et accepter que ça fait partie de la vie. Parce que le fait de ne pas vouloir voir ça, ça vous bloque dans cet état de crise. Là, on a eu la communication, la durée et la légèreté. La communication, elle est plutôt avec vous. Avec vous, laissez-vous du temps, octroyez-vous davantage de liberté. Et c'est un peu ce qui a été dit là précédemment, c'est en acceptant le nœud, en coupant aussi, là ça peut être couper le lien karmique, vous allez vous libérer, mais encore faut-il le voir et le dépasser. Parce que là, pour moi, on est bloqué, on a du mal à consciemment accepter tout ce qui se passe et à faire les liens. On dit que vous avez tendance, ouais, certains se sont oubliés là dans ce labyrinthe et ont du mal à en sortir. Trahison, regain, réconciliation et l'espoir. Sur la fidélité à qui? À soi.
Là, on parle de gens qui arrivent à se libérer de tous ces carcans familiaux, de toutes ces obligations, de toutes ces peurs. Mais ça passe par le premier tirage, qui est de peut-être basculer là, cet as de coupe qui est en obstacle, de le mettre en atout, d'accepter l'amour, de s'ouvrir à l'amour. Là, on a cette peur de la trahison, elle est partout. Elle est partout. Et c'est observer que cette trahison ne vous appartient pas, et peut-être ancrée depuis des décennies, voire des vies, et lâchée par rapport à ça. Dernier tirage, on va finir en beauté avec le message des anges. Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Eh bien oui, il y en a eu deux autres. Allez. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ensuite, on a eu la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. L'amour qui ressort toujours, la tendresse aussi. La tendresse avec soi et vraiment aller à l'intérieur du cœur. Et là, on a eu la chanson du cœur. Fais-le maintenant. Pour moi, on est vraiment dans cette énergie qui est d'aller au plus profond de soi. C'est pas un acte par rapport à l'extérieur, pas du tout. C'est un acte par rapport avec soi. Et là, on a eu pour finir la chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et on nous demande d'avoir le courage, c'est ce mot qui me vient, ce courage d'aller dans l'amour pour de vrai. Voilà les amis pour ce tirage du mardi, pas piqué des hannetons comme on dit. On se donne rendez-vous très très vite, demain pour la quotidienne et dans la semaine pour les horoscopes du mois de septembre. Je vous fais des bisous, je vous dis demain et prenez soin de vous. Ciao ciao.